Il y a du rififi au sein de la France insoumise, messieurs, dames. Et oui, on a deux personnes qui quittent la France insoumise, notamment à cause de violence, de harcèlement, de haine du petit arc-en-ciel, d'accord, qui représente toute la diversité, n'est-ce pas? Eh bien, il y a un élu qui est assez catastrophique là-dessus. Et oui, il s'appelle Alan Brunon. Il fait partie du pôle des Antifa de la France insoumise. C'est un ancien cadre de la Jeune Garde, un grand copain de Raphaël Arnaud, et c'était le candidat pour la mairie de Grenoble, rien que ça. Eh bien, apparemment, c'est un psychopathe, c'est littéralement un sociopathe, le mec. C'est un gars ultra violent qui n'en est pas du tout à son premier coup d'essai, hein, d'accord. Il a déjà beaucoup de casseroles derrière le dos, et surtout une casserole d'il y a quelques mois dont j'avais parlé en vidéo, où décidément, il aime pas trop les gens qui utilisent la porte de derrière pour faire leur petite nuit de folie. Voilà, il aime pas trop les gens de l'arc-en-ciel, hein, vous allez voir dans cette vidéo, c'est assez incroyable. Bref, on est parti. Donc il y a des élus qui se barrent, notamment deux ici qui ont médiatisé un peu cette affaire en parlant dans plusieurs médias, ce qui est en train de faire un peu le tour, voilà, en ce moment des réseaux sociaux, puisqu'il y a deux personnes qui vont quitter la France insoumise. Tout simplement pourquoi? Eh bien parce qu'elles accusent Alan Brunon, c'est ce charmant petit monsieur avec la tête de Benet juste ici, là, hein, c'est lui, hein, celui qui a pas l'air d'avoir la lumière à toutes les cases, d'accord, l'air d'avoir un arbre géologique en forme de cercle, n'est-ce pas? Eh bien, ce charmant petit monsieur n'en est pas à son coup d'essai dans ce qui lui a valu justement cette plainte, enfin ces dénonciations de deux élus qui quittent la France insoumise, puisqu'ils l'accusent de harcèlement, d'homophobie et de méthode brutale. À noter que c'est un cadre, enfin un cadre, non mais un copain, hein, un ex-copain de Raphaël Arnaud, et donc du coup un ex-cadre de la Jeune Garde. J'allais dire avec ce cadre de la France insoumise, mais non, il y est toujours. C'est un ancien cadre de la Jeune Garde, et d'ailleurs, si on va sur son profil X, à ce cher petit Alan Brunon, eh bien, on peut tout simplement découvrir qu'en fait, il est carrément coordinateur du pôle antifasciste de la France insoumise, messieurs, dames. Et oui, rien que ça. Alors attendez, j'ai dû me planter dans son nom, je crois qu'il y a deux L. Ouais, c'est ça, il y a deux L. Il est coordinateur, ou je sais plus comment on appelle ça, du pôle antifasciste, hein. Voilà, vous avez sa description. Membre de l'Observatoire national de l'extrême droite. Voilà, voilà son palmarès. Mais surtout, président du groupe France Insoumise au conseil municipal de Grenoble et à Grenoble-Alpes Métropole. Et il a enlevé son truc. Mais il fait partie, hein, de la sphère des antifascistes au sein de la France Insoumise, avec Carlos Martins Bilongo, par exemple, avec Raphaël Arnaud, avec justement donc lui-même. Il y a aussi la meuf, là, Anaïs Bouassa Laifi, je sais plus comment elle s'appelle, là, un nom à dormir debout, je sais plus ce que c'est son nom, et d'autres, hein, comme Bali Bagayoko, qui est un peu à la frontière entre l'antiracisme et l'antifascisme, n'est-ce pas? Et donc du coup, tous ces petits gens-là traînent ensemble, s'entreculent dans le même sens, et à la fin produisent exactement les mêmes résultats, c'est-à-dire des violences, une ambiance de travail qui est pesante, qui est discriminante, qui est violente, et tout ce que vous voulez. Et donc, des gens se barrent de la France insoumise. À noter qu'il y a quelques mois, j'en avais parlé dans une vidéo, hein, pour les plus assidus, vous vous en rappellerez sûrement. Il y a quelques mois, il avait été filmé en insultant vous savez, pour écraser les mouches, hein, clac clac, le petit truc là. Eh bien, il avait insulté quelqu'un de ce truc-là, hein. Je peux pas trop dire le mot sur YouTube, et oui, hein, parce que ça peut être mal interprété. Moi, je vous le dis en l'expliquant, mais YouTube regarde juste, enfin le bot regarde juste la transcription. Donc eux, ils vont voir que je l'ai dit, ils vont faire oulala. Donc du coup, il avait insulté quelqu'un à deux reprises de ce terme-là. Voilà, ce qui lui avait valu aussi une grosse polémique au sein de la France insoumise, puisque les gens se sont dit, mais comment ça se fait que un de nos élus de la France insoumise soit en fait un haineux de l'arc-en-ciel, hein? Eh bien là, on a d'autres informations. Donc c'est un article qui a été fait par F de Souche, n'hésitez pas à aller soutenir F de Souche quand vous le pouvez, qui tout simplement synthétise cette plainte et ce recours et cette dénonciation qu'ont fait des élus aux médias qui s'appelle Place Grenet, voilà, juste ici. Je vous mettrai l'article de F de Souche dans la description si jamais vous voulez retrouver l'autre article indirectement de Place Grenet juste là. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici dans cet article? Eh bien, on va apprendre des choses pas très catholiques, hein, venant des communistes, c'est pas très étonnant. Le groupe La France Insoumise au conseil municipal de Grenoble a exclu deux de ses élus.
Thomas Mandrou et Lorraine Viguier. Thomas Mandrou, on va en parler aussi, puisque Thomas Mandrou, eh bien tout simplement, c'est ce cher petit monsieur juste ici. C'est un monsieur qui s'était déjà à l'époque illustré, justement comme nous le dit ici Pierre Sautarel. C'était un monsieur qui s'était illustré tout simplement dans cette espèce de charge islamo-gauchiste à Sciences Po de Grenoble il y a quelques temps, voilà. Donc tout simplement c'était un doxing hein, et il y avait des gens qui avaient affiché comme ça des noms de professeurs dans le cadre comme d'habitude. Hein. C'est toujours les mêmes délires, bref, on s'en fout un peu, mais dans tous les cas, voilà qui c'est ce petit monsieur Thomas Mandrou juste ici. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui est assez actif au sein de la France Insoumise, n'est-ce pas? C'est pas un random là, un mec complètement lambda. Non, non, il fait partie quand même un petit peu des gens qui sont médiatisés. Faisant passer donc ses effectifs de 13 à 11 membres. Cette décision, prise le 9 juillet et rendue publique par le Dauphiné libéré, est justifiée par le chef de file Alan Brunon par des absences répétées en séance du conseil municipal sans délégation de pouvoir de vote. Donc apparemment, ces deux personnes ne seraient pas assez présentes au sein du conseil municipal et ne donneraient aucune prescription pour que les gens votent à leur place. Donc entre guillemets, ils ne servent à rien dans le conseil. Mais vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Selon Alan Brunon, ces absences ont porté préjudice aux électeurs insoumis. Il évoque notamment des demandes de médiation refusées ainsi que des procédures internes liées à des comportements de discrimination répétés à l'égard de plusieurs membres de la France insoumise de Grenoble. Il affirme que l'exclusion a été décidée à l'unanimité des 11 autres membres du groupe. Donc apparemment tout le monde a voté pour les exclure. Thomas Mandrou et Lorraine Viguier contestent cette version. Dans un communiqué, ils expliquent avoir cessé de siéger en raison de propos répétés et des actes que nous avons jugés violents, autoritaires, sexistes, LGBTophobes. Donc eux, apparemment, ils se sont barrés à cause des actes comme ça. Ainsi que d'un acharnement vécu comme du harcèlement moral. Donc en plus, il y a du harcèlement moral par-dessus. Thomas Mandrou indique avoir été placé sous ITT, donc interdiction temporaire de travail. Donc c'est quand même, quand tu arrives à avoir de l'ITT, c'est interdit de travailler parce qu'il en va de ta santé, là. C'est quand même assez fou. Et de suivre un traitement après avoir subi, selon lui, une violence psychologique. Donc on ne sait pas laquelle. Les deux élus disent avoir découvert leur exclusion par voie de presse et affirment n'avoir reçu aucun contact direct du groupe. Bon, ça encore, j'ai envie de vous dire, ça arrive même dans les gros groupes, ça arrive un peu partout, hein, malheureusement. C'est pas très très humain hein, pour des gens qui se disent humanistes et respectueux, etc. Ça fait un peu tâche hein, de se dire que tu vires quelqu'un par un courrier simple. Mais bon. Les intéressés dénoncent un système bien rodé de violence et de jeux de pouvoir qui desservent grandement le collectif insoumis et mettent directement en cause Alan Brunon. Tiens donc. Ils affirment que des démarches étaient en cours auprès des instances internes de LFI, notamment du comité de respect des principes et comité de suivi contre les violences S&S. Ils indiquent également qu'une médiation proposée par la députée Elisa Martin aurait été refusée par Alan Brunon. Donc lui, il n'a pas envie d'avoir une médiation, il s'en bat les couilles. Il veut les dégager. Tout en critiquant sévèrement le responsable local du mouvement, Thomas Mandrou et Lorraine Viguier assurent vouloir continuer à soutenir Jean-Luc Mélenchon en vue de l'élection présidentielle de 2027. Donc ce sont toujours des gens de la France insoumise, mais ils accusent quand même leur ancien chef, hein, leur ancien collègue, d'actes quand même plutôt un peu répugnants. Ils annoncent toutefois leur démission de leurs mandats municipaux et leur engagement à rembourser leurs indemnités. L'affaire ravive par ailleurs les critiques internes contre Alan Brunon. Un militant grenoblois de LFI, souhaitant rester anonyme, évoque des insultes sur les groupes Telegram du mouvement et des tensions récurrentes depuis la campagne municipale. Mais oui, Alan Brunon s'est senti pousser des ailes, les amis. Hein. Il se voyait déjà maire de Grenoble, d'accord? C'est ça qui est dingue. Lui, dans sa tête, c'était le maire de Grenoble. Ça y est, c'était fait. Sauf qu'en fait, pas du tout. Ça s'est pas déroulé comme ça. Il a échoué lamentablement à l'élection municipale. Hein. Il s'est refait doubler et tout, comme beaucoup d'autres de la France insoumise en France. Et donc, il avait tout simplement eu des propos aussi, comme je l'ai dit, où il traitait quelqu'un de truc à mouche, n'est-ce pas? Il avait aussi eu de la violence, hein, je crois qu'il avait déjà été chopé pour une agression, une bagarre un peu comme ça. Bon bref, c'est un ancien cadre hein, de la jeune garde, donc j'ai envie de vous dire, à partir de là, on a compris en fait où est-ce qu'il trempe. Hein. Blablabla, donc évoque des insultes sur les groupes Telegram, blablabla. Il revient notamment sur la polémique provoquée par une vidéo dans laquelle Alan Brunon avait traité un commerçant de truc à mouche. Épisode qui avait conduit, selon ce militant, à une intervention de Mathilde Panot et de Manuel Bompard, ainsi qu'à une demande d'excuses. Waouh! Carrément, les deux grosses têtes de la France insoumise, les deux têtes vides, hein, mais bon, des grosses têtes quand même. Enfin, il y en a une, c'est pas la tête qui est... Bon, bref. Et
Il y en a un, il a un crâne comme ça, et l'autre, elle a le corps comme ça. Et du coup, peut-être que si tu mets les deux ensemble, on arrive à un truc comme ça. C'est peut-être ça, il faudrait peut-être faire la fusion. Faudrait qu'il fasse un gosse. Mathilde Panot qui se fait déboîter par Manuel Bompard. Eh bah putain, je donnerais cher pour ne jamais voir ça. J'ai pas envie de voir des vidéos, j'ai déjà suffisamment d'images dans ma tête là en vous disant ça. J'ai pas envie d'avoir une vidéo. Ces accusations trouvent un écho chez Alan Confesson, et non pas Confession, un ancien élu LFI grenoblois, désormais membre de la majorité municipale. Donc lui, il a rejoint le Parti Socialiste, hein. Non, c'est les écolos, je crois, à Grenoble. Je crois que c'est les écolos. Putain, je sais plus. Attendez, faut que je retrouve. Si, je crois que c'est les écolos, hein. Ah, j'ai un doute. Putain, j'ai un gros doute, mais il me semble que c'est les écolos qui ont tout simplement reconquis, on va dire, la commune de Grenoble. On va regarder ça tout de suite. Hop. Je m'étais gardé à l'époque des municipales le lien vers la carte sur Public Sénat pour avoir justement des informations en cas de besoin. Alors, Grenoble, qui a gagné à Grenoble? Grenoble, déjà, c'est très rouge, hein, quel enfer. Et donc, on a Laurence Ruffin, une union de la gauche. En deuxième, Alain Carigon, les Républicains. Bah voilà, c'est tout. Et donc, du coup, il y a après les petites listes municipales, comme Alan Brunon, qui sont arrivées. Bon, c'est des groupes très, comment on appelle ça? Très marginaux, voilà. Des groupes très marginaux. Mais voilà, en gros, pour Grenoble, eh bien, il faut se rendre compte que c'est quand même très, très rouge, hein, vraiment très, très rouge. Tout autour, c'est même un peu violet, hein, par rapport aux divers centres et tout. Donc c'est très socialiste, hein, ça fait un peu mal au cul, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Quand même très curieux, hein, d'avoir autant de rouge dans ce coin-là. Et bon, bref. Mais donc, du coup, voilà, c'est une union de la gauche qui a gagné la mairie. Donc cette personne-là est passée de la France insoumise à l'union de la gauche, hein, donc sûrement le PS ou une connerie comme ça. Celui-ci dénonce des méthodes particulièrement brutales, une culture de la violence, et estime que les conneries d'Alan Brunon commencent à coûter cher à la France insoumise. Les conneries, hein. Donc apparemment il en est vraiment pas à son coup d'essai, et la vidéo où il insultait quelqu'un de truc à mouche, bah apparemment c'était peut-être pas la première fois. Enfin, le groupe d'opposition Réconcilier Grenoble s'est saisi de la polémique pour demander à la maire Laurence Ruffin de retirer à Alan Brunon la présidence de la commission des finances. Ah putain, parce qu'en plus c'est un communiste, immigrationniste, islamo-gauchiste, tout ce que tu veux, qui a la main sur les finances. Ah mais les Grenoblois, vous aimez bien le sang, hein. Ah putain, vous aimez bien. Eh, enfilez-vous une corde au cou, ça ira plus vite, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ces élus invoquent la baisse des effectifs du groupe LFI, l'absence d'Alan Brunon en réunion de cette commission et la gravité des accusations formulées à son encontre. Donc en fait, il n'y a pas uniquement que l'affaire qui fait qu'ils ont envie de le dégager de cette commission, c'est qu'apparemment, bah, il est souvent absent. Hein, l'absence d'Alan Brunon en réunion de cette commission. Il est président de la commission des finances de la ville de Grenoble et il est jamais là. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Bref, voilà un peu les, les nouvelles informations, hein, les nouvelles histoires autour de la France insoumise. Donc là, on voit hein, Alan Bruno avec sa tête de bonnet du village et l'autre avec sa tête de bonnet du village aussi. Raphaël Archenot, hein, de son vrai nom, et non pas Arnaud, parce que c'est un nom d'emprunt, messieurs, dames. Bref, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. Mais voilà, la France insoumise qui montre une fois de plus son ignominie, voilà, son abominable visage, hein, bien dissimulé, mais qui commence à refaire surface de plus en plus au fur et à mesure des dénonciations, des polémiques en interne, etc. Bref, donc voilà, un mec, somme toute, assez paisible, hein, qui a l'air assez gentil. Hein, voilà, quand on le voit comme ça, il a pas du tout l'air d'un psychopathe. Hein, quand on le regarde dans les yeux, il a pas du tout l'air d'un psychopathe, pas du tout. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la France. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.